Je vous invite à prendre une Bible. Il y a des Bibles sur la table là qui sont à votre disposition. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas une Bible du tout à la maison, vous pouvez prendre celle qui est là et la ramener chez vous. C'est un cadeau qu'on vous offre. On va écouter la Bible maintenant. Dans la ville d'Ath, en Belgique, il y a chaque année un affrontement, une confrontation entre deux personnages. Ça se passe en été et chaque année, comme traditionnellement, il y a une fête folklorique et quelqu'un va incarner le rôle de David. C'est un jeune de la ville de Hatt qui va venir et jouer le rôle de David. Et en face, il y aura quelqu'un qui va prendre le rôle de Goliath, le géant, qui va endosser tout un costume, quelque chose au-dessus de lui pour le faire paraître plus grand. Et c'est une fête folklorique où on va voir un petit peu qui gagne. Ça s'appelle la Ducasse date. C'est devenu quelque part de notre folklore ou notre habitude. Et c'est l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui, qui vient de la Bible, en fait, David contre Goliath. Mais en fait, elle est devenue mythique. La Ducasse date nous rappelle que finalement, ce n'est pas seulement une histoire de la Bible, mais c'est devenu comme une sorte d'histoire emblématique. Du coup, quand on parle du petit indépendant qui se bat contre la grande pharmaceutique, on dit ben, c'est David contre Goliath. Ou quand il y a une petite équipe de football qui joue contre un grand club de football, on dit ben, c'est David contre Goliath. Ou quand il y a un travailleur qui essaie de défendre ses droits contre l'État, ben, c'est David contre Goliath. Et d'ailleurs, quand on a cet affrontement entre David et Goliath, généralement dans la société, le résultat n'est pas certain. On ne sait pas si le petit David courageux va vaincre le grand Goliath. Vous savez qu'à Hatt, justement, en 2024, David a perdu. Il a fallu attendre 2025 pour qu'il gagne. On ne sait pas qui va gagner. Mais dans la Bible, là où cette histoire est écrite, et c'est une histoire vraie, c'est un vrai récit entre deux personnages qui ont réellement existé, ce fait historique est écrit pour nous montrer en fait quelque chose d'autre. La victoire ultime de Dieu sur ses ennemis. Et le but de cette histoire, que je veux qu'on saisisse aujourd'hui, est que nous soyons assurés de la victoire de Dieu. Soyons assurés de sa victoire. Le psaume 110 que Lucas a lu pour nous, merci Lucas, dit ceci. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? L'Éternel, Dieu, en train de parler au Seigneur, Seigneur de David, de son fils, à la droite de Dieu. Il dit, tous les ennemis seront mis sous ses pieds, vont être son marchepied, il va mettre ses pieds dessus. C'est une question de temps. Mais le résultat n'est pas incertain. On n'est pas en train de dire qui va gagner. C'est absolument clair à partir de ce passage et beaucoup d'autres que Dieu va gagner. Et donc nous pouvons être assurés de la victoire de Dieu. Ce qui s'est passé à Goliath et qu'on va voir aujourd'hui se passera certainement pour tous les ennemis de Dieu, même ceux qui sont très puissants dans leur opposition à Dieu aujourd'hui. On va lire en 1 Samuel. Alors, on regarde le premier livre de Samuel dans la Bible chaque dimanche. Peut-être que vous êtes là pour la première fois et vous tombez bien parce que c'est une histoire vraiment bien connue, le chapitre 17 de 1 Samuel. Mais en fait, pendant les semaines précédentes, on a regardé tous les chapitres pour arriver au chapitre 17 et on va continuer la semaine prochaine. Juste pour nous situer un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Samuel est un prophète et il a déjà nommé quelqu'un comme roi. À la demande populaire, les gens voulaient un roi. Il a nommé Saül, un homme qui était d'un des clans d'Israël, pour régner. Mais celui-ci n'était pas un bon roi. Saül, en fait preuve de lâcheté, fait preuve d'inactivité, n'obéit pas bien au Seigneur. Et donc Dieu a annoncé par Samuel que lui va perdre le pouvoir. Il va perdre le trône. Et Dieu envoie Samuel vers quelqu'un d'autre, un jeune qui s'appelle David. Et c'est lui, en fait, qui va être désigné successeur de Saül. Il sera le prochain roi. Il est déjà choisi, il est déjà désigné, mais il n'est pas encore en train de régner. Donc Saül est là, il est roi pour le moment.
et il affronte en guerre l'armée des Philistins qui est en face de lui. Mais la lutte va se passer un peu différemment. Au lieu d'avoir les deux armées qui s'affrontent l'une envers l'autre, comme d'habitude, ils vont désigner chacun un représentant. Un représentant des Philistins, un représentant d'Israël, et on va voir si l'un contre l'autre, ils peuvent se battre pour décider l'issue de la guerre. Plutôt que d'avoir des milliers de gens qui meurent, ou des centaines de gens qui meurent, on va juste avoir un de chaque côté, un seul va mourir et l'autre va gagner, et puis tout le monde va gagner. Lisons ce qui se passe, 1 Samuel, chapitre 17, et je commence au verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en ordre de bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Je reprends la lecture au verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » On va voir la suite de l'histoire tout à l'heure, mais ici, c'est un peu le décor qui est posé pour cette histoire. Et même si on la connaît bien, ça vaut la peine qu'on réfléchisse un petit peu pour être sûr qu'on a bien compris, parce que les détails de cette histoire ne sont pas seulement saisissants, ils sont importants. Et je vais en fait poser 2 questions, je pense, sont sous-jacentes quand on lit ce texte. La première question est celle-ci. Qui est plus grand que Saül? Qui est plus grand
que Saül? Et je vais vous donner 3 réponses possibles. La première réponse, la plus évidente, c'est l'homme, Goliath. Goliath, il est le plus grand que Saül. Il est plus grand que tout le monde. Et il est très imposant physiquement. Vous avez vu la description de cet homme. Il fait 3 mètres de haut. Il est grand. Et en plus, il a une armure complète. Il a un casque. Il a une cuirasse. Il a des jambières. Il a quelqu'un qui porte son bouclier devant lui. Il est blindé. Si vous lancez une flèche contre lui, ça va rebondir sur sa cuirasse. Si vous essayez de l'attaquer avec une épée, il a une lance. Si vous lancez un javelot, il a son bouclier qui est devant lui, qui est porté par quelqu'un d'autre. Si vous essayez de lui couper les jambes, il a des jambières en bronze. Et il est vraiment blindé, c'est comme un char blindé, tout seul. Et en plus, il a 3 armes. Il a une lance qui est lourde. Il a un javelot qui peut lancer, peut atteindre de loin. Et il a une épée. Il a 3 manières de te tuer. Il peut te tuer de 3 manières. Soit en lançant quand tu es encore loin, te tuant. Alors tu approches avec la lance, il va te transpercer. Ou alors il te coupe la tête avec son épée. Il est si grand. Et il est si imposant. Avant même que tu puisses le toucher, quand toi tu arrives avec ton épée, il t'aura déjà tué. C'est très impressionnant comment il est décrit. Et puis en plus, il a une voix forte et il a une grande attitude parce qu'il est plus grand que tout le monde. Ce n'est pas étonnant quand on lit ça qu'en entendant ces paroles, les paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. C'est ce que nous dit le verset 11. Ils sont choqués. Ils sont tétanisés. Et l'enjeu qu'il y a, c'est que s'ils gagnent, ce n'est pas juste une compétition sportive. Ce n'est pas une médaille d'or qu'ils gagnent. Ils gagnent sur tout le pays. Et donc, vous serez esclaves des Philistins et vous les servirez. Verset 9. Goliath risque d'assujettir tout le royaume de Saül à lui tout seul. Et il est prêt à se battre. Il est l'ennemi du peuple de Dieu et il assume. Il est plus grand que Saül. Mais la deuxième option, c'est qu'il n'y a personne de plus grand que Saül, parce que, souvenez-vous, dans l'armée d'Israël, parmi ceux qui avaient 20 ans et plus, Saül avait été désigné comme roi parce qu'il était plus grand que les autres. Et quand il dit au verset 8, « N'êtes-vous pas des esclaves de Saül ?» C'est un peu, qui est assez grand pour venir se battre de l'armée? Saül aurait été le choix le plus naturel parce qu'il dépasse les autres d'une tête. Souvenez-vous, quand il avait été choisi au chapitre 9, verset 2, il est plus grand que tous les autres Israélites. Il n'y a personne de plus grand que Saül en Israël. Il aurait dû se dire, bon, je suis plus grand, j'assume, je vais me battre. Goliath ne le pensait pas probablement, mais Saül aurait dû réfléchir et se dire, je vais y aller. Je vais me mettre parce que je suis là. Et en plus, l'autre raison pourquoi il aurait dû réagir comme ça, c'est qu'il avait été appelé à ça particulièrement, au moment où il a été choisi par Dieu. La Bible dit, si on remonte au choix de Saül, Dieu avait dit à Samuel, tu désigneras Saül par onction comme chef de mon peuple, il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. Le chapitre 9, verset 16, si vous le regardez. Malheureusement, on avait vu que Saül, il avait l'onction, mais aussi l'inaction. Il n'a pas agi selon son choix. Donc, Saül avait la taille, pas à 3 mètres, mais il était plus grand que les autres. Et il avait l'appel à vaincre les Philistins. Dieu avait dit qu'il allait le faire. Pourtant, Saül aussi est saisi de peur. Vous avez remarqué? C'est toute l'armée et Saül qui sont effrayés à la vue de ce géant ennemi de Dieu. La peur fait de nous des lâches. Et ce n'est pas que eux, ils sont des lâches. Vous vous souvenez d'une époque où vous avez été le seul à votre bureau ou dans votre classe à dire « moi je suis chrétien, je suis chrétienne ». Vous étiez en minorité.
ou vous n'avez pas voulu offusquer quelqu'un qui a de l'importance pour vous, alors vous n'avez rien dit, vous n'avez pas contredit ce qu'il disait contre Dieu. Vous aviez peur qu'on vous colle un épithète comme intolérant, ou pas très intelligent, ou qu'on dise de vous que vous êtes un homme affreux. Alors, vous n'avez rien dit. Nous oublions qui nous sommes. Et nous oublions que nous avons des capacités que Dieu nous a données quand nous sommes apeurés comme ça. Donc, il y avait personne qui était plus grand que Goliath, mais Saül était plus grand que les autres. Et puis, troisièmement, la troisième personne qui est plus grand que Saül, c'est David. Étrangement, c'est un jeune homme, il est plus jeune, il est plus petit, pas encore 20 ans pour être à la guerre dans l'armée avec les autres. Mais dans un sens, c'est un homme qui est plus grand que Saül. On le voit d'abord rejeté par son frère, le grand frère, Eliab, qui, souvenez-vous, était grand et imposant. Les gens avaient vu Eliab comme quelqu'un de plus impressionnant que David. Samuel avait pensé que Eliab pourrait faire un bon roi, mais Dieu lui avait dit non, 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 ne regarde pas à l'extérieur, ne regarde pas sa taille. Et le problème avec les Israélites, c'est qu'ils sont toujours en train de regarder ce qui frappe les yeux, que ce soit Saül, Eliab ou Goliath, ils sont juste frappés par ce qu'ils voient. Mais ce n'est pas ça qu'ils devraient regarder. Ils devaient plutôt considérer ce que Eliab avait vu, que David avait été choisi parmi ses frères. Au chapitre 16, on avait lu ça la semaine passée. Eliab savait bien que son petit frère avait été choisi comme le futur roi. Mais il dit, oh non, retourne chez tes moutons. Va voir ailleurs au lieu de venir voir la bagarre. Au lieu de venir voir les grands se bagarrer, rentre chez toi. Eliab méprise son petit frère parce que pour lui, il est petit. Et les petits frères sont embêtants. Je sais parce que je suis un petit frère. Eliab voit tout à l'envers, en fait. Il dit que le cœur de David est méchant et orgueilleux. Or, c'est lui qui est méchant et orgueilleux. C'est Goliath qui est méchant et orgueilleux. Mais il y a une grandeur chez David. Parce que David reconnaît que même si Goliath est grand et méchant, il a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Et ça ne va pas. Et donc, David va être préoccupé, pas par la grandeur physique de son ennemi, mais par la foi en Dieu et en l'honneur de l'Éternel. Et c'est ça qui fait de lui un héros. D'abord, il s'informe sur ce qui est le prix de celui qui va vaincre l'ennemi, et il découvre des choses. Il pourrait avoir un mariage royal avec une princesse, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Au chapitre suivant, on va voir que ce n'est pas vraiment ça qu'il voulait, épouser la princesse. Ça ne le motive pas. Et il apprend que son père va être défait des impôts, il ne devra pas être imposé, mais ce n'est pas ça non plus qui le motive. Il se prépare simplement pour battre le géant. Et au verset 32 que nous avons lu, il dit ceci, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül n'osait pas, mais David est prêt à dire, je vais aller l'affronter. Et tout cela nous épate, n'est-ce pas? Il va aller même, il est tellement courageux qu'il va courir vers le front au verset 48. Il va oser courir jusque chez Goliath. Et ça nous épate parce que David est tout pour plaire. Il est jeune, il est beau, il est courageux, il est héroïque, il se bat pour son peuple, il a compris la cause, il ne s'enfuit pas. Les autres s'enfuient, mais lui, il court vers le front. Mais cette histoire n'est pas la victoire surprenante du beau contre le monstre ou du jeune contre le géant. C'est en fait quelque chose d'autre. Et dans la suite de l'histoire, notre regard est attiré ailleurs que chez David pour voir quelque chose d'autre, une deuxième question. Qui est plus grand que David? D'abord, on se dit qui est plus grand que Saül, mais après, quand on regarde David de près, on se dit qui est plus grand que David? Regardez avec moi les versets 33 et suivants, on reprend la lecture. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père.
quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent sur le chemin de Sharim jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem, et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. C'est notre lecture aujourd'hui. Alors, qui est plus grand que David ? Remarquez que avant ce combat, en fait, le combat ne dure que 2 versets. Mais avant ce combat, il y a plein de discussions. Il y a plein de discours qui ont lieu. D'abord, un discours avec David et Saül, et puis le discours de Goliath, pardon. Samson, c'est un autre. Goliath et puis David, ils vont parler. Et puis il y aura la bataille qui sera très courte. Mais ce que le dialogue met en avant, ce qui nous met devant les yeux, c'est le fait que David n'est pas le plus grand. David est très faible. David va devoir affronter un géant malgré sa propre faiblesse. D'abord, Saül, qui le considère comme un gamin. Il dit, mais en fait, tu es un enfant. Tu es un tout jeune. Peut-être qu'il avait 14 ans, 15 ans. Tu n'es pas encore en âge de te battre. Et puis quand il essaie l'armure, en fait c'est l'armure qui est faite pour Saül qui est grand, et lui il n'est pas encore grand. Donc ça ne lui va pas. Et donc cet ado va aller, je veux dire presque en jeans et en t-shirt pour la lutte. Il ne va pas porter d'armure. Et il a un bâton, mais qu'est-ce que tu veux faire contre une épée avec un bâton ? Tu vas le frapper, le géant ? Et il prend 5 pierres parce qu'il veut se donner 5 chances de l'avoir, mais ce n'est pas nécessairement dit qu'il va le tuer du premier coup, ou même l'atteindre. Il va devoir viser juste. Parce que Goliath est tellement bien protégé
qu'il n'y a vraiment que son visage qui peut être touché par une arme. L'armure n'est pas prête pour David, et donc David va devoir aller dans toute sa faiblesse et sans armure. Comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va faire pour gagner? En fait, il va gagner parce qu'il y a plus grand que lui. Il y a plus grand que David. Il parle un peu de ses expériences avec le troupeau de moutons qu'il gardait. David avait un peu d'expérience avec ça. Il avait vu quelques bêtes sauvages. Mais ce n'est pas son expérience qui compte. C'est son Dieu. Et donc au verset 37, il a une belle déclaration de foi qui n'est pas « Ah oui, moi j'ai de l'expérience, moi je sais tuer des animaux. Je sais m'attaquer à un prédateur parce que je l'ai déjà fait. » C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit au verset 37, regardez ça, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Ce qu'ils reconnaissent, c'est pas que David avec une technique incroyable avec la fronde. Ses armes étaient inadéquates quelque part. Avec son bâton de berger, il n'allait pas pouvoir vaincre un Goliath qui a une épée, une lance et un javelot. Mais quand ils s'affrontent, c'est la foi qui anime David. David a confiance que l'Éternel, son Dieu, va l'aider au moment où c'est nécessaire pour vaincre ce grand ennemi. Et donc il parle très clairement et très ouvertement. Souvent dans les films de super-héros, il y a un affrontement entre le héros et le super méchant juste avant la bataille, et ils se parlent et ils se disent « moi je vais te vaincre », etc. Et l'autre dit « non, moi je vais te vaincre ». Je pense que c'est dans Shazam qu'il y a le film où le méchant il parle, il donne son discours, et il y a un peu trop de bruit, et donc Shazam il est là, je t'entends pas, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et c'est assez amusant. Mais ici on voit cet affrontement où avant de s'en prendre aux armes, Goliath est en train de parler contre David, et puis David est en train de parler contre Goliath. Mais qu'est-ce que David met en avant? Verset 45, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Il sait que c'est Dieu qui est plus grand que lui. Et c'est seulement si Dieu gagne qu'il va pouvoir gagner. Mais avec plein de confiance, plein d'assurance, il est assuré de la victoire. Et il dit au verset 46, « Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. » Il y a un Dieu en Israël. David se souvient de ce que tous les autres ont oublié. Il y a un Dieu en Israël. Il y a un Dieu qui est notre bouclier et qui est notre salut. L'Éternel sauve. Et pour nous, peut-être nous nous questionnons parce que ça nous pose question sur notre foi. Avons-nous réellement confiance en Dieu? On lit ça et on dit, ah oui, c'est bien, David a gagné. Mais non, l'Éternel a gagné. Avons-nous confiance en Dieu quand nous sommes face à la détresse? Quand nous sommes face à quelque chose qui nous dépasse et on se dit, je ne vais pas m'en sortir. Agissons-nous encore comme des croyants, comme des chrétiens? Nous n'avons pas à lutter évidemment contre des hommes. Nous ne sommes pas appelés à prendre des armes. Ce n'est pas ça que nous devons faire. Mais le combat que nous menons, la Bible dit en Éphésiens 6, est un combat où notre épée, c'est la Bible. La Bible que nous tenons entre les mains, la vérité biblique que nous avons à annoncer, est quelque chose de sûr et de certain. Et nous devons annoncer la bonne nouvelle. Notre vérité, c'est celle-là. C'est frappant de voir comment les puissants de ce monde ont peur de la Bible. J'entendais cette semaine combien de pays différents ont interdit la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Mais c'est un livre. Si ce n'est pas la parole efficace de Dieu, pourquoi avoir peur de le publier? Pourquoi avoir peur que les gens entrent dans certains pays fermés avec une Bible? C'est parce qu'ils reconnaissent la puissance de la Bible. C'est bizarre parce que ça semble faible. Mais ce livre-là est puissant. Et nous avons le privilège de l'avoir chez nous. Nous avons le privilège de pouvoir l'ouvrir quand on veut. Et lorsque la bonne nouvelle de Dieu est annoncée, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre pour sauver celui et celle qui croient. Pensons aujourd'hui aux ennemis de Dieu. Vous savez que dans différents pays du monde, les chrétiens sont opposés de manière très très féroce
par des ennemis de Dieu. En Chine, j'apprenais qu'il y a eu un moment où c'était un peu plus libre, mais depuis les 4-5 dernières années, il y a à nouveau une persécution contre les chrétiens. Des églises de maisons qui se sont réunies pour se cacher, leurs pasteurs sont maintenant fichés et arrêtés. La police vient les arrêter. Et donc même s'ils étaient cachés, ils n'étaient pas inconnus. Ils ont été arrêtés. Le gouvernement essaie d'empêcher les chrétiens de se réunir. Ils ont décidé de republier la Bible en chinois, qui existait déjà en chinois, mais j'ai changé la Bible pour qu'elle soit conforme à la doctrine communiste. Je ne sais pas comment ils vont faire, à mon avis, ils vont changer beaucoup pour que ce soit conforme à leur idéologie. Ils veulent empêcher la Bible d'être entendue et lue et reçue. Ils savent que la vérité est là et ça leur fait peur. Ou au Nigeria, pays de Spencer et Bolu, il y a des gens qui viennent avec des armes s'attaquer contre des villages où ils savent que des chrétiens habitent. Il y a un massacre de chrétiens qui est en train de se faire. Des centaines de chrétiens ont été tués dans cette dernière année au Nigeria, et pas seulement au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays en Afrique, parce que des gens armés s'attaquent aux chrétiens en sachant ils sont là, on va les tuer, on va les supprimer. Alors la réponse n'est pas évidemment de prendre des armes pour se défendre, mais on peut avoir peur quand on voit la puissance des ennemis de Dieu et des ennemis de son peuple, les chrétiens, et se dire, mais qui est suffisamment puissant pour nous sauver de ces ennemis, de ces adversaires? Qui pourrait sauver les chrétiens de cette détresse-là? Ce n'est pas nous qui allons pouvoir le faire, mais la persécution nous rappelle que le monde est en opposition à Dieu, que des gens nous détestent parce qu'ils détestent le Seigneur. Jésus a dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Il a dit dans l'Évangile, Jean chapitre 15, verset 18. Mais un jour, n'oublions pas, ne perdons pas de vue, que Dieu a décidé qu'un jour, il interviendra et tous ses ennemis, que ce soit des États puissants ou des armées ou des influenceurs ou des dirigeants politiques ou des groupes armés, tous les ennemis seront réduits à rien. Nous devons saisir ça. Vous pouvez penser à ceux qui étaient puissants même au siècle dernier. Des dirigeants politiques, de grands États qui ont dit non, interdit d'être chrétien ici. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont morts et l'Église est en train de fleurir et de grandir. L'Église de Jésus-Christ continuera à grandir parce que notre Dieu est plus puissant que n'importe quel adversaire, quelle que soit sa taille. Mais justement, l'autre qui est plus grand que David, parce qu'il y a une double réponse pour cette question-là. Qui est plus grand que David? Oui, on a vu que l'Éternel est plus grand. Mais l'autre qui est plus grand que David, c'est le Seigneur de David. Souvenez-vous de sa vision au psaume 110. Il voit l'Éternel, il voit Dieu, le Seigneur. Et à côté de lui, un autre Seigneur, mon Seigneur, il l'appelle. Seigneur de David, qui était pourtant roi. Et il dit, lui, il est assis à la droite de Dieu. Et il va être assis là jusqu'à ce que tous les ennemis deviennent son marchepied. Vous voyez, David, c'est un exemple de foi. Et c'est vrai qu'on peut imiter David dans sa foi. Mais il est aussi un type d'une personne très unique. Et nous ne sommes pas comme David, pas vraiment. Nous qui sommes comme le peuple de Dieu qui attendait que quelqu'un les sauve, nous sommes comme ça. Nous avons eu peur, nous avons été faibles. Si nous regardons la puissance du mal, nous allons continuellement peur. Mais il faut regarder au-delà. Oui, le mal fait des dégâts. Oui, le péché fait des dégâts sur ses victimes. La puissance de la mort sur tout être humain est plus forte que nous. Et nous sommes bien conscients de nos faiblesses. Mais vient un homme qui ressemble à David parce qu'il a été désigné comme roi. Il est le Messie, le Christ. Alors comment est-ce qu'il est comme David? On pourrait dire, mais il n'est pas comme David parce qu'il meurt. Et David vit. Oui, mais c'est vrai, il y a des différences. Il n'y a aucune arme, il n'y a aucune violence.
Mais il est comme David parce qu'il va affronter les ennemis de Dieu. Il va affronter le péché. Il va affronter le diable. Il va affronter la mort, les grands ennemis. Et il va gagner. Il va les anéantir. Ça ne va être rien pour lui. Toute domination, toute puissance, il va les anéantir. La Bible dit, il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous avons conscience des ennemis de Dieu, nous avons conscience de la lutte spirituelle. Alors, nous devons tenir ferme, nous devons garder la foi. Mais nous devons aussi savoir que le seul qui peut nous sauver, qui peut sauver l'Église, c'est Jésus. C'est exactement ce qu'il a fait. Et donc, nous sommes assurés de sa victoire. On n'est pas là en train de dire « Ah, j'espère que ça va aller. J'espère que Jésus va pouvoir nous sauver. » On verra bien si cette année, David gagne ou Goliath gagne. C'est pas comme ça. Parce qu'une fois que Goliath a été terrassé par David, tout le peuple s'est levé et s'est mis à poursuivre l'armée adverse. On a compris que la victoire, ce n'est pas seulement la sienne, mais c'est aussi la nôtre, parce que nous sommes son peuple et il est devant nous. Voilà ce que dit 1 Corinthiens 15 quand on parle de la mort. 1 Corinthiens 15 est un chapitre formidable parce qu'il exprime et souligne que Jésus est sorti victorieux de la mort. Il est sorti du tombeau, il est vraiment vivant. Il n'est pas resté au tombeau comme un sauveur mort, c'est un sauveur vivant. Et à la fin de ce chapitre, 1 Corinthiens 15, il est dit ceci, que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce qui est intéressant? Ce n'est pas juste Dieu qui donne la victoire à Jésus, comme Dieu a donné la victoire à David, mais il nous donne de participer à la victoire. Comme le peuple de David qui allait aller à la bataille confiant que c'était gagné, parce que les Philistins avaient été tués. On regarde le monde aujourd'hui et on se dit, mais est-ce que l'Église va disparaître? Est-ce que dans tel pays, il n'y aura juste plus de chrétiens? Ils ont tous été chassés du pays, tous été tués. On se dit par rapport à nous-mêmes, est-ce que le péché va finalement être juste trop fort? Est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout, moi? La persécution va-t-elle emporter l'Église? La mort va-t-elle engloutir les chrétiens? On va vivre un peu de temps en tant que croyants et puis on va juste mourir et disparaître? Non! À toutes ces questions, non! Parce que malgré les souffrances, malgré les persécutions, malgré tout ce que nous allons subir dans cette vie, on ne sait pas encore ce qui nous attend, mais Jésus nous attend de l'autre côté de la mort. Et lui, on sait qu'il est victorieux. Donc, chrétiens, vous n'êtes pas du côté des perdants. Vous n'êtes pas du côté de ceux qui doutent sur leur avenir. Vous êtes du côté des gagnants. Et aujourd'hui, nous devons chanter cette victoire parce qu'elle est à nous et elle est gagnée par Jésus-Christ qui est meilleur et c'est pour toujours. Alors réjouissons-nous de cela et on va le faire par le chant. Mais d'abord, je vais prier. Père Céleste, merci pour cette victoire que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Merci que lui qui était le seul capable de terrasser l'ennemi, il l'a fait. Il a vaincu le mal, il a vaincu le diable. Cette victoire n'est qu'une question de temps. Et on verra cette victoire éclater quand Jésus aura tout mis sous ses pieds. Tu auras tout mis sous les pieds de Jésus. Merci que même la mort n'a pas de puissance sur lui. Et nous voulons te louer ce matin, nous voulons chanter sa victoire, nous voulons nous réjouir, nous voulons aussi être forts pour le moment où nous sommes confrontés nous-mêmes à tes ennemis qui sont bien vivants aujourd'hui, qui nous entourent. Que nous ne perdions pas courage, mais que nous puissions compter sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter dans un dernier chant maintenant avant de conclure. Nous avons l'habitude d'avoir des offrandes, des dons que les gens font au Seigneur. On fait ça généralement une fois par mois, pas nécessaire de donner chaque semaine. Donc on ne va pas passer les sacs aujourd'hui, mais si vous voulez faire un don et que vous n'avez pas pu le faire pendant ce mois-ci, il y a un lecteur de cartes au fond de la salle. Sentez-vous libre d'aller là-bas, juste entre vous et la machine. Vous mettez le montant que vous voulez donner et votre code et ce sera réglé comme ça. Merci beaucoup. Ça fait aussi vivre l'Église, ça fait que l'Église puisse continuer son témoignage et continuer ses ministères ici et à l'étranger dans la mission. Donc voilà, ça c'est pour une annonce pratique par rapport aux dons. Mais nous voulons nous tenir debout et tous ensemble, nous allons chanter
la victoire de notre Dieu.